Je voudrais que nous puissions faire quelque chose ce matin. Nous allons prier pour notre pays. Le Seigneur m'a pris, il m'a transporté en esprit. Il m'a déposé dans le palais royal. Il m'a déposé dans le palais royal, à la présidence de la République. Et j'étais en face du premier citoyen de ce pays. Il était vêtu dans une chemise noire fleurie avec de fleurs blanches. Fleurs blanches, la chemise était noire. Mais je l'ai vu, il était un peu agité. Il était en train de chercher quelque chose qui l'agaçait dans son corps, dans ses habits. Et il a cherché, il cherchait partout. Et il voulait même enlever la chemise, enlever ses habits parce que quelque chose marchait dans ses habits, dans son corps. Mais spontanément, j'ai vu qu'il y a une grenouille qui est sortie de ses habits alors qu'il était sur le point de sortir. Et je vais lui dire, pendant qu'il était en train de s'agacer, il était en train de dire, c'est quoi? Est-ce qu'on veut me faire un coup d'état? C'est sorti de sa bouche. On veut me faire un coup d'état. Directement, mon esprit était irrité. J'ai commencé à intercéder en face de lui. Et comme une grenouille est sortie de ses habits et tombée, il est redevenu tranquille. Je lui ai demandé de changer les habits. Je l'ai vu, il est parti s'habiller. Cependant, il était sous forme d'abacos, manche courte, de couleur bleue. Et il est revenu, il s'est assis là où il était. Alors qu'il était sur le point de sortir, je suis sorti de la chambre où il était. En dehors, j'étais en train d'intercéder parce que je sentais qu'il y avait quelque chose d'imminent, de mauvais qui pouvait arriver. Étant sorti, j'ai commencé à prier et j'ai vu l'incursion de gardes rapprochés. Ils étaient habillés en training noir sous forme d'Adidas. Et ils avaient 2 Motorola. Chacun d'eux avait un Motorola. Cependant, ce que j'avais vu comme Motorola n'était pas Motorola. Mais c'était sous forme de Motorola. Une arme déguisée sous forme de Motorola. Ainsi, quand le premier citoyen de la République va s'avancer, il y a eu échange de tirs. Mais j'ai vu celui qui était en face de moi, je pouvais reconnaître son visage. Il pointait l'arme sur moi pour m'abattre et je me suis écroulé par terre, évanoui comme quelqu'un qui était mort, mais je n'étais pas mort. Je regardais et je voyais. Et j'ai vu qu'il a tiré le balle qu'il avait. Il n'a pas réussi ni à m'atteindre, ni à atteindre le premier citoyen du pays. Ainsi, j'ai vu qu'il n'avait plus de munitions. Et il a commencé à chercher par où sortir pour prendre la fuite. L'Esprit de l'Éternel me transporta et me donnant une parole de l'écriture dans Psaume 89. J'ai commencé devant cette situation, à parler comme quelqu'un qui prophétisait, comme quelqu'un qui déclarait sur la République et sur notre président. Psaume 89 à partir de verset 19. La Bible dit ceci. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours
à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, je peux dire, j'ai trouvé président Tshisekedi, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer, sa droite sur le fleuve. Lui m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, les rochers de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. C'est cette parole que le Seigneur m'a donnée. Alors je voudrais vous dire l'image de tout ce qui est arrivé. La personne ou les deux personnes qui ont fait l'incursion, ils étaient de membres proches, gardes rapprochés et aussi de la sécurité, mais qui sont aussi membres bien identifiés et connus de la famille du président. Le Seigneur me dit ceci, et je prends le courage, j'ai lutté depuis hier, de pouvoir dire ces choses, mais je dois quand même le dire. Parce que lorsque vous lisez Exode 8, 6 à 7, vous allez voir que lorsque Moïse et Aaron ont multiplié la deuxième plaie et le magicien par leur enchantement, ils ont aussi multiplié, ils ont fait aussi remonter les grenouilles de la même mer. Le Seigneur va me dire, que ce soit par l'enchantement, que ce soit par l'attaque personnelle pour éliminer les premiers citoyens de ce pays, toute cette tentative n'est que vanité. Quelqu'un peut me dire amen. Tout ce que l'ennemi va faire, que ce soit par enchantement, que ce soit pour l'éliminer physiquement, tous ces combats-là, c'est un combat perdu d'avance. Je dis bien, c'est un combat perdu d'avance. Je dis bien, c'est un combat perdu d'avance. Le Seigneur déclare et dit que c'est lui-même qui l'a suscité, c'est lui-même qui l'a oint, c'est lui-même qui l'a élevé. Il a dit, c'est ma main les soutiendra. L'ennemi ne les surprendra pas. Son adversaire ne l'opprimera pas. Il lui donne de régner et de dominer jusqu'à ce que son heure soit arrivée de quitter la présidence de la République. Alors je voudrais bien aimer ce matin que tu puisses élever la voix, que tu te joignes à moi et que tu pries. Je veux que tu sois debout, sois debout. Je veux que tu sois debout, je veux que tu sois debout, ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Sois debout, je veux que tu pries avec moi. L'ennemi du Congo multiplie des stratégies. Les ennemis du Congo se multiplient et multiplient leurs stratégies. Mais le Seigneur nous a établis comme fils dans ce pays et comme serviteurs pour voir ce que l'ennemi prépare, pour anticiper, pour prier et pour empêcher
n'importe quel événement. Je veux que tu y pries et tu élèves ta voix, que tu intercèdes en faveur de notre pays et en faveur de notre premier citoyen de ce pays. Je veux que tu élèves ta voix, que tu dises, Seigneur, ceci n'arrivera pas, l'ennemi va échouer. Tu l'as élevé comme premier-né dans cette nation. Ta main va les soutenir, ta main les soutiendra. Ton bras fort les soutiendra. L'ennemi ne les surprendra pas. Élève ta voix, ouvre ta bouche et parle. Parle, parle, parle. Déclare et prie le Seigneur. La sikele no si atalaya ashata. Ikele na asuprela asata. She ele ala superele na la mansite. Shandaraba ikelebo sataraba sheke. Inalamon sitele alaba sata. Tous ceux qui ont prévu et qui ont prédit la mort, ils ont échoué parce que le Seigneur, maître du ciel et les lions et de la terre, est vivant. Reka suteleka. Les boucliers de ce pays, c'est toi, Seigneur. Les boucliers du premier citoyen de ce pays, c'est toi, Éternel. C'est toi le gardien de l'éternité, le gardien d'Israël. Tu ne dors ni ne sommeilles. Tu veilles sur Israël et tu veilles sur la nation congolaise et sur son premier citoyen. Ceux qui attendent leur mort les verront encore et encore et encore et encore debout. Je les décrète, je les déclare, je les proclame. Parce que tu me l'as dit et tu me l'as témoigné. Au nom de Jésus ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y a aucun homme. Il n'y a aucune puissance. Il n'y a aucun pouvoir. Il n'y a aucune autorité du monde des ténèbres, de l'enfer, qui vient des eaux, qui vient de l'air, qui pourra obscurcir les desseins de Dieu pour ce pays. Ekeleasu etalaya asata. Inekalaiso atalaya. Ife alaya si etelea masata.